Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des échelles de la biodiversité niveau seconde. Donc voilà, ouvrez bien vos petites oreilles, on va parler de tout ça, je vais tout vous expliquer. Allez, go! Alors, première chose, c'est quoi la biodiversité? La biodiversité, si on décortique un petit peu ce mot, on a le petit mot bio en 3 lettres et diversité. La biodiversité, ça va être simplement la diversité biologique, c'est-à-dire la diversité des êtres vivants. Donc des êtres vivants, on est d'accord, donc ça va être espèces animales, végétales, fongiques, donc des champignons, bactériennes aussi, donc tout ce qui est vivant. Il y a une diversité énorme, il suffit de regarder autour de nous. Et donc c'est ça la biodiversité, c'est la diversité des êtres vivants qui nous entourent. Cette biodiversité, elle s'observe à 3 échelles différentes. On va l'observer à l'échelle des écosystèmes. Un écosystème, c'est donc un ensemble qui est formé par un milieu de vie et de toutes les espèces qui y vivent. Il y a des interactions entre les espèces, des interactions entre ces espèces et leur milieu. C'est ça un écosystème. Si je veux vous donner un exemple d'écosystème, simplement on peut parler de l'océan, on peut parler de la forêt, on peut parler du haut de la montagne. Mais il y a des écosystèmes qui sont moins connus et qu'on imagine moins entre guillemets importants. Mais par exemple une flaque d'eau, c'est un écosystème, avec ses propriétés physico-chimiques particulières, avec les espèces qui vivent à l'intérieur, avec une température particulière, etc. C'est un écosystème. Autre exemple, je vous parlais de la montagne. La montagne en soi est un écosystème, mais chaque niveau et d'altitude de cette montagne va former aussi un écosystème différent parce qu'il y aura une température différente, donc des espèces différentes qui vont interagir différemment les unes avec les autres. La deuxième échelle de biodiversité, ça va être l'échelle des espèces. Au sein d'un écosystème, on va donc avoir différentes espèces qui vont vivre les unes avec les autres. Et je vous rappelle qu'une espèce, c'est un groupe d'individus qui se ressemblent morphologiquement et anatomiquement, qui peuvent se reproduire entre eux et donner une descendance fertile. Cette dernière partie de la définition est hyper importante. Si les individus ne peuvent pas donner une descendance fertile, donner une descendance quand même, mais qui est stérile, dans ce cas-là, on ne peut pas parler d'une même espèce. Ça va être quand même 2 espèces différentes. Il existe des espèces qui peuvent se reproduisent entre elles, mais leur descendance n'est pas capable de eux-mêmes se reproduire. Si on prend l'exemple de l'âne par exemple et du cheval, on va avoir donc un animal qui s'appelle le mulet, sauf que le mulet il est stérile, il ne peut pas du tout se reproduire et donc ce n'est pas une espèce en elle-même. Et la dernière échelle de biodiversité, ça va être l'échelle des individus. Au sein d'une même espèce, on a des individus qui sont différents, d'accord, qui vont différer pour qu'on puisse les reconnaître aussi les uns les autres. Il suffit de regarder autour de vous quand vous êtes en classe. Tous les individus autour de vous sont plus ou moins différents. Et heureusement, vous allez me dire. Et donc c'est ça, cette diversité des individus. Tous les chats ne se ressemblent pas, tous les êtres humains ne se ressemblent pas, mais pourtant on sait, comme ils ont beaucoup de points communs, on sait qu'ils font partie de la même espèce. Donc si on revient à cette notion d'espèce, dont je vous ai parlé tout de suite, en fait cette notion d'espèce, c'est un concept qui a été inventé par l'être humain pour permettre donc de décrire la biodiversité en regroupant les individus selon différents critères. Donc, comme je vous l'ai dit, une espèce est généralement définie comme un groupe d'individus interféconds, donc qui peuvent se féconder l'un et l'autre, et donner une descendance du coup fertile. Pourtant cette définition, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas toujours adaptée parce que, par exemple, on va utiliser les fossiles, on va essayer de les classer, sauf que les fossiles, on va surtout se baser sur leur morphologie. C'est difficile d'aller voir un petit peu comment ça se passe au niveau anatomique. On n'a pas toujours les éléments pour pouvoir les classer dans une espèce ou dans une autre. Par exemple, pour les micro-organismes, donc bactéries ou champignons, on va surtout se baser sur leur métabolisme, donc la façon dont les réactions chimiques ont lieu à l'intérieur. Donc voilà, c'est pas toujours basé sur les mêmes critères parce qu'on n'a pas toujours tous les éléments pour décrire telle ou telle espèce. Donc c'est pas toujours adapté, toujours est-il que on estime qu'une espèce, c'est un groupe d'individus interféconds et dont la descendance est fertile. Voilà, je voulais juste éclaircir ce petit point-là. Et je reviens aussi sur la diversité des individus dont je vous ai parlé juste avant. En fait, cette diversité des individus, elle est possible grâce à une diversité génétique. Donc au sein d'une même espèce, tous les individus possèdent les mêmes gènes dans leur molécule d'ADN. Mais ces gènes peuvent être présents sous différentes formes, sous différentes versions, c'est ce qu'on appelle les allèles. Rappel le 3e, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous avez besoin de revoir ça. Ces différentes versions, donc ces différents allèles, ils peuvent coexister dans une population et donc ça va expliquer qu'une personne par exemple
a les yeux bleus et une autre personne a les yeux marrons. Parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes allèles, ils ont les mêmes gènes, celui qui code pour la couleur des yeux, mais il n'a pas les mêmes allèles, donc n'ont pas la même version de ce gène. Certains ont l'allèle qui donne les yeux bleus et d'autres l'allèle les yeux marrons. Ces allèles, ils sont issus d'une mutation, c'est-à-dire une modification génétique. On peut estimer qu'avant, tout le monde avait les yeux marrons par exemple, donc tout le monde avait le même allèle qui donne les yeux marrons. Sauf qu'à un moment de l'histoire de l'espèce humaine, il y a eu une mutation, pour X raisons, à cause d'agents mutagènes comme les UV par exemple, ou des éléments radioactifs qui ont créé une mutation, ou alors d'une mutation complètement spontanée qui n'a pas de raison particulière, et donc qui vont créer ce nouvel allèle, par exemple l'allèle des yeux bleus. Sauf que comme ces allèles ils sont marqués dans notre chromosome, dans notre ADN, ils sont donc héréditaires et se transmettent de génération en génération, et donc quand il y a une mutation qui a lieu, et elle est transmise de génération en génération ensuite. Et ce qui va donner du coup beaucoup d'individus très différents, parce que là je parle du gène de la couleur des yeux, mais évidemment il y en a des milliers. Donc voilà pour ce qui est de la biodiversité. Donc on a une grande diversité des écosystèmes, une grande diversité des espèces et aussi une grande diversité des individus au sein d'une même espèce. Ce qui explique que tous les êtres vivants qui vivent et qui existent sur cette planète, et encore on ne les connaît pas tous, il y en a certains qui ont existé, qui n'existent plus et qu'on ne connaît pas, et d'autres qui vont apparaître sûrement au fil du temps géologique. Toute cette diversité, en fait, c'est ça la biodiversité. La biodiversité, c'est la diversité de tous ces éléments, et aucun être vivant ressemble exactement à un autre. D'accord ? Chaque être vivant est unique. Pour vous aider à revoir tout ça, comme d'habitude, je vous ai fait une petite fiche que vous trouverez ici, que vous pouvez télécharger donc dans la description, et vous avez intérêt à bien réviser. Allez, bye!